Les funérailles s'étaient terminées il y a quelques heures lorsqu'Anna avait été obligée d'assister au premier anniversaire d'Arina, la fille de sa sœur Marina. L'invitation sonnait comme une cruelle ironie du sort, alors que son cœur saignait encore de la perte d'Alexei, la vie autour d'elle insistait pour suivre son cours festif. Elle accepta l'invitation plus par inertie que par sa propre volonté, peut-être que la présence des enfants, le bruit, les couleurs pourraient, ne serait-ce que pour un instant, étouffer le silence assourdissant qui habitait désormais son âme. L'air froid de cet après-midi d'hiver lui brûlait les joues, mais Anna n'avait pas froid. Ou plutôt, il le ressentait d'une autre manière, ce n'était pas la glace qui lui mordait la peau, mais un gel intérieur, lent et implacable, qui figeait intérieurement ses émotions, ne laissant qu'une douleur sourde et persistante. La fourrure d'hermine qui enveloppait ses épaules ne la protégeait pas du vent mordant, qui semblait traverser les os et la mémoire. Tout autour, le cimetière enneigé, les visages pincés des quelques survivants, les mots de condoléances murmurés comme des échos lointains, tout se fondait dans un flou dénué de sens. Alexei était parti. Une crise cardiaque, selon les médecins. Stress, surmenage, négligence de la santé. Mais quelle importance ces explications avaient-elles désormais? Il était sa vie, son refuge, son amour. Et soudain, ce n'était plus là. Dans les jours qui suivirent, Anna déambula dans la maison qu'ils avaient construite ensemble, un projet d'avenir aujourd'hui réduit en ruines. Chaque objet sa chaise préférée, l'odeur du tabac encore présente dans l'air, le livre abandonné sur la table était un couteau inscrit dans sa mémoire. Elle restait assise près de la fenêtre pendant des heures, regardant le jardin enneigé, comme si elle espérait, contre toute logique, qu'il apparaîtrait sur le chemin du retour, souriant de cette manière chaleureuse que lui seul avait. Mais Alexei ne reviendrait pas. Des proches ont essayé. Des amis se sont approchés. Personne, cependant, ne pouvait toucher à cette douleur qui s'approfondissait chaque jour, comme une blessure qui refuse de guérir. C'est alors qu'arrive l'invitation pour l'anniversaire d'Arina. Anna a failli refuser, quelle place avait-elle, veuve en deuil, à une fête d'enfants? Mais l'idée d'être seule dans cette maison vide, où chaque recoin criait son absence, était pire. Et il y avait Arina, une enfant innocente, qui ne méritait pas de payer pour le chagrin des autres. Marina l'accueillit avec un sourire forcé, du genre à ne pas atteindre ses yeux. « Je suis content que tu sois venue, Anna. » Arina était si heureuse, dit-il en la serrant dans ses bras avec une froideur calculée. Anna sentit ce geste vide, comme si tout dans cette maison était rempli de rires qui sonnaient comme des cris dans ses oreilles. Pendant la fête, Marina ne l'a pas quitté une seconde. Des questions superficielles sur sa santé, des offres d'aide, des soins exagérés qui sentaient des arrière-pensées. Anna le savait, ce n'était pas un problème. C'était une stratégie. Lorsque les derniers invités commencèrent à se dire au revoir, Marina l'emmena dans un coin, avec une expression mêlée de mensonge et de détermination. « J'ai besoin de te parler », annonça-t-il en la regardant dans les yeux avec une audace qui glaça le sang d'Anna. « Ce n'est pas facile, surtout maintenant, avec tout ce que tu traverses. » La voix était douce, mais les mots étaient tranchants. Mais Arina mérite la vérité. C'est la fille d'Alexei. Le monde s'est arrêté. Anna sentit ses jambes faiblir, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Quoi? Murmura-t-il, sa voix se brisant d'incrédulité. C'est un mensonge grotesque. Marina, cependant, n'a pas reculé. Au contraire, il souriait avec une assurance qui faisait mal. C'est la vérité. Et j'en ai la preuve. De son sac, elle sortit un morceau de papier plié et le tendit. Le testament d'Alexei. Il a laissé la moitié de la maison de campagne à Arina. 50 millions. C'est le moins qu'elle mérite. Anna prit le document en serrant la main. Les lettres dansaient sous ses yeux, mais le contenu était clair. Alexei, son Alexei, avait légué la moitié de sa succession à une fille illégitime. La trahison fait plus mal que la mort. Pas seulement de lui, mais de sa propre sœur, qui se tenait désormais devant elle avec l'arrogance de quelqu'un qui détenait le pouvoir. C'est un canular, cracha Anna, les larmes brûlantes. Une fraude dégoûtante. Marina resta calme, comme si elle s'attendait à cette réaction. C'est authentique. Enregistré, signé. Alexei voulait qu'Arina soit protégée.
Anna sentit la haine bouillonner en elle. Pas pour l'enfant, jamais pour l'enfant, mais pour la manipulation, pour la mesquine ambition qui transformait même le chagrin en monnaie d'échange. Tu as toujours envié ce que j'avais, accusa-t-il, la voix rauque de colère. D'abord Alexei, maintenant ça. Jusqu'où es-tu capable d'aller? Marina n'a même pas scié. Ce n'est pas une question d'envie. C'est une question de justice. Arina est son sang. Elle a des droits. Anna froissa le papier dans sa main, comme si elle pouvait effacer ses mots avec la force du désespoir. Tu ne t'en sortiras pas, promit-il, les yeux fixés sur ceux de Marina. Je vais prouver que c'est un mensonge. Et quand je le ferai, je jure que tu le regretteras. Sans attendre de réponse, elle tourna le dos et partit, ses pas s'enfonçant dans la neige comme si le sol lui-même conspirait contre elle. Elle marchait sans but, le vent lui mordant le visage, ses larmes gelant avant même de couler. Mais pour la première fois depuis la mort d'Alexei, il ressentait quelque chose au-delà du chagrin, une détermination froide, presque métallique. Il ne se rendrait pas. Il ne laisserait pas sa mémoire être ternie, ni sa vie volée 2 fois, d'abord par la mort, puis par l'avidité. Se battre était tout ce qu'il lui restait. Et elle se battrait. Pour lui. Pour elle-même. Pour un avenir qui, d'une manière ou d'une autre, devait encore être reconstruit. De retour dans la maison silencieuse, Anna s'assit devant la fenêtre, le testament froissé sur la table. La douleur lui palpitait la tête, mêlée à une méfiance qui rongeait. Tout ce qu'ils avaient vécu n'avait-il été qu'un mensonge? Les dîners aux chandelles, les projets pour les enfants qui ne sont jamais arrivés, les promesses d'une vieillesse ensemble. Serait-il possible qu'Alexei, l'homme qui jurait de valoriser la famille avant tout, ait été capable d'une telle hypocrisie? Un souvenir la hantait, cette nuit, il y a des années, où Marina, déjà altérée par l'alcool, avait insisté pour flirter avec lui. Alexei avait ri, détourné, mais, et si ce n'était que le début? Et si, derrière le sourire qu'Anna connaît si bien, se cachait un homme qu'elle n'a jamais vraiment connu? La nuit tomba, et avec elle, la certitude que certaines vérités sont plus dévastatrices que la mort elle-même. Mais Anna ne s'effondrerait pas. Pas cette fois. Il décrocha le téléphone et commença à composer le numéro. Avocat, détective, tous ceux dont on avait besoin. Si Marina voulait une guerre, elle en aurait une. Et Anna ne se reposerait pas jusqu'à ce que le dernier mensonge soit démasqué. Le même. Pas la signature ferme et décisive d'Alexei, qu'Anna connaissait comme les lignes de sa propre main. Pas cette caractéristique sur qui, pendant des années, a laissé des contrats scellés, des lettres d'amour et même des notes sur la table de la cuisine. C'était une imitation grossière, une esquisse bancale de quelqu'un qui essayait de reproduire l'essence d'un homme sans jamais la comprendre. Polo abaissa le document, ses doigts pressant les bords comme s'il craignait que la preuve ne disparaisse. Anna, ce n'est pas seulement un faux. C'est une insulte à sa mémoire. Sa voix était basse, mais chaque syllabe résonnait comme un marteau dans le silence du bureau. Et ce qui est pire, celui qui a fait ça pensait que tu ne le remarquerais pas. Il pensait qu'il pouvait tout te voler, ta maison, ton nom, ta dignité, et que tu l'accepterais. L'air glacial de Moscou semblait s'être infiltré dans les os d'Anna, mais en elle quelque chose brûlait. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien, la fureur silencieuse de quelqu'un qui a été sous-estimé une fois de trop. Elle prit le document des mains de Polo, ses yeux parcourant chaque détail, l'encre légèrement tachée, la date modifiée, le sceau qui semblait avoir été pressé à la hâte, comme si celui qui l'avait contrefait savait que le temps était compté. Elle a fait une erreur, marmonna Anna, plus pour elle-même que pour Polo. Marina a toujours pensé qu'elle était la plus intelligente de la pièce. Mais elle a oublié une chose, Alexei m'a appris à voir au-delà des apparences. Son doigt indiqua une petite tache dans le coin inférieur du papier, à peine perceptible. C'est ça. Ce n'est pas de l'encre. C'est du café. Polo fronça les sourcils, confus. Alexei buvait du café noir, sans sucre, tous les matins. Et il laissait toujours la tasse à côté des documents lorsqu'il travaillait. Cette tache se trouve à l'endroit exact où il pose habituellement son doigt lorsqu'il tourne la page. Elle leva les yeux, et il y avait quelque chose de terrible dans leur regard. Ce n'est pas une erreur d'impression.
C'est la preuve que ce papier était sur son bureau. Et s'il y était, cela signifie que Marina avait accès au bureau avant sa mort. Polo se pencha en arrière sur sa chaise, le visage pâle. « Es-tu en train de dire qu'elle a tout planifié ?» Anna n'a pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. La question était déjà une confirmation. Dehors, la neige tombait en flocons épais, recouvrant la ville comme un linceul. Mais à l'intérieur de ce bureau, quelque chose de bien plus sombre était en train d'être dévoilé. Anna ouvrit le dossier qu'elle avait apporté, retirant l'enveloppe jaunie contenant les résultats du test ADN. « Nous avons plus que des soupçons, Polo. Nous en sommes certains. » Elle fit glisser le papier sur la table, l'écriture officielle du laboratoire lui ressortant, paternité biologique exclue avec 99,99% de probabilité. « Dieu au paradis », murmura Polo en passant sa main sur son visage. Marina n'a pas seulement menti à propos de sa fille. Elle savait qu'Alexei était méfiant. C'est pourquoi elle l'a tué. Les paroles sont sorties sèches, sans drame, comme un verdict. Et maintenant, elle pense qu'elle peut aussi me détruire. Polo regarda Anna et, pour la première fois, il ne vit pas une veuve en deuil, mais un adversaire impitoyable. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle sourit. Ce n'était pas un gentil sourire. C'était le sourire de quelqu'un qui a déjà tout perdu et qui n'a donc plus rien à craindre. Je lui donnerai exactement ce qu'elle mérite, un procès si public, si humiliant, que le nom de Smirnova sera synonyme de fraude dans tous les tribunaux de ce pays. Anna rassembla les documents, lissant les bords méticuleusement. Et quand la presse découvre que la fille orpheline d'Alexei est en réalité le résultat d'un adultère? Quand ses amis découvrent que Marina l'a empoisonnée pour hériter de sa fortune? Elle se pencha en avant, sa voix étant un murmure mortel. Polo, je ne veux pas seulement gagner. Je veux que ça brûle. Et voici la preuve finale, Polo. Regardez bien. Anna fit glisser le document sur la table, ses doigts tremblants non pas de nervosité mais de fureur réprimée. Ce testament appartient à Alexei. Et la signature? La même machine à tamponner que notre entreprise utilisait il y a 5 ans, avant de mettre à jour le modèle. Sans parler du papier, regardez la texture, la densité. C'est différent. C'est faux. Elle regarda Paul passer en revue les détails, son cœur se serrant non pas à cause de la trahison elle-même mais à cause de la profanation. Marina ne l'a pas seulement trompé, elle a terni la mémoire d'Alexei, piétiné tout ce qu'il aimait. Mais ce n'était pas suffisant, n'est-ce pas, Polo? Il nous fallait quelque chose de plus. Quelque chose qui éliminerait tout doute devant le tribunal. Polo leva les yeux, sa voix aussi grave qu'une phrase. Et il y a plus. Il ouvrit le dossier, révélant une lettre jaunie. Dans ce document que vous avez trouvé, Alexei évoque ses soupçons à l'égard de Marina. Et il avoue quelque chose qu'il a fait en secret, un test ADN pour confirmer la paternité d'Arina. Une pause. Alexei n'était pas son père. Anna sentit l'air raréfié dans la pièce. Tout avait désormais un sens, les mensonges, la précipitation, la cruauté. Marina avait planifié chaque étape pour voler non seulement une fortune, mais aussi un héritage. C'est à ce moment-là qu'on frappa à la porte. « Entrez », dit Polo sans quitter Anna des yeux. Irina entra dans le bureau, la posture droite, le regard aiguisé comme une lame. « Nous sommes prêts », a-t-il annoncé, sans préambule. L'audience est prévue pour après-demain. Nous avons tout, l'expertise, les témoignages, la preuve que Marina a même forgé sa propre fille pour hériter de ce qui n'était pas la sienne. Anna se leva, les doigts serrés sur le bord de la table. Alors il n'y a plus rien à discuter. Sa voix était de la glace sur l'acier. Finissons avec ça. Les 2 jours suivants furent marqués par un café froid et des nuits blanches. Anna a passé en revue chaque mot, chaque virgule des archives, comme si sa vie en dépendait car, en fait, c'était le cas. Sa réputation, son droit au nom d'Alexei, tout était en jeu. Lorsque le jour du procès arriva, l'air de la salle d'audience était épais, chargé d'une tension qu'on pourrait presque couper avec ses ongles. Anna était assise bien droite, le dos droit comme une colonne de marbre, tandis qu'Irina lui murmurait des stratégies à l'oreille. De l'autre côté de la pièce,
Marina était pâle, mais le menton relevé, les bras croisés comme une barrière. Ses avocats murmuraient entre eux, mais elle semblait confiante, comme si elle croyait toujours que le monde se plierait à sa volonté. Le juge, une femme au regard pénétrant et à la voix ferme, a déclaré l'audience ouverte. Les formalités d'abord, présentation des parties, vérification des documents. Irina a montré le testament original d'Alexei, celui qu'Anna avait trouvé caché. Marina, en réponse, a présenté sa version la même que celle qui avait déclenché cette guerre. Madame la juge, commença Irina, sa voix coupant le silence comme une guillotine, nous affirmons que le document présenté par l'accusé est une fraude. Et nous disposons de preuves irréfutables pour le prouver. Un à un, les experts ont été appelés. Signatures divergentes. Timbres obsolètes. Papier au grammage suspect, encre à la composition chimique incompatible avec le temps. Chaque révélation était un coup de massue porté au cercueil de Marina. Son avocat a tenté de contre-argumenter, soulignant de supposées failles dans l'expertise, suggérant un parti pris. Mais Irina démontait chaque objection avec une précision chirurgicale, comme un tisserand démonte une tapisserie pourrie. Puis vint le moment de vérité. Je demande au tribunal d'examiner les résultats du test ADN ordonné par Alexei Maliksi de son vivant, a déclaré Irina en remettant le document au juge. Le silence qui suivit fut si épais qu'il semblait suffoquer. La juge ajusta ses lunettes et étudia minutieusement les pages. Lorsqu'il releva enfin les yeux, son expression était intransigeante. Selon ce rapport, a-t-il déclaré sans détour, Alexei Maliksi n'était pas le père biologique d'Arina, la fille de l'accusée Marina Smernova. Un murmure parcourut la pièce. Arina, assise à côté de sa mère, pâlit, les lèvres tremblantes. Marina, cependant, ne détourna pas le regard. Lorsque le juge lui a donné la parole, ses mains étaient crispées sur la table, ses ongles s'enfonçant dans le bois. Je voulais juste garantir un avenir à ma fille, murmura-t-il, la voix brisée, mais les yeux secs. Il n'y avait là aucun regret. Juste du désespoir. Personne ne la croyait. Le juge n'a pas tardé. Après avoir entendu les plaidoiries finales, elle a proclamé le verdict avec une froideur qui a résonné à travers les murs de la salle d'audience. Ce tribunal déclare nul et non avenu le testament présenté par la défenderesse Marina Smernova. Tous les biens de feu Alexei Maliksi sont légitimement hérités par sa veuve, Anna Maliksi. La salle a explosé sous les applaudissements. Anna sentit le poids de mois d'angoisse tomber de ses épaules comme une avalanche. Elle avait gagné. Non seulement elle avait récupéré ce qui lui revenait de droit, mais elle avait mis la vérité en lumière, mais elle avait honoré la mémoire d'Alexei. Marina, cependant, n'accepterait pas la défaite en silence. En entendant la phrase, elle sursauta, les yeux injectés de sang de haine. « C'est un canular !» cria-t-il d'une voix rauque. « Vous avez tous conspiré contre moi. Je reviendrai, et quand je reviendrai. » Les agents de sécurité la traînaient déjà dehors, ses protestations étant étouffées par la fermeture des portes. Anna ne se tourna pas pour la voir partir. Il n'éprouva ni triomphe ni haine. Juste un profond soulagement, comme si je pouvais enfin respirer après des années d'immersion. Polo fut le premier à s'approcher. Il la serra fort dans ses bras, la fierté inscrite sur son visage. « Tu étais incroyable, Anna, dit-il doucement. Alexei serait fier. » Elle sourit, pour la première fois depuis des mois, d'un sourire sincère. « Sans toi, Polo, rien de tout cela n'aurait été possible. » Irina les rejoignit en lui serrant fermement la main. « Maintenant, nous avons du travail à faire, a-t-il prévenu, pratiquement. Document à signer, virement à officialiser. Mais aujourd'hui, vous méritez de faire la fête. » Anna hocha la tête. Je savais que la bataille juridique était terminée, mais la guerre pour la justice, celle qu'Alexei avait déclenchée, ne faisait que commencer. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, l'air était différent. Plus léger. Les murs du manoir, autrefois oppressants, respirent désormais l'histoire et la mémoire. Anna monta au bureau d'Alexei et s'assit à son bureau, comme si c'était la première fois. Il ouvrit son ordinateur portable, parcourant les dossiers comme quelqu'un feuilletant un journal intime. Parmi les contrats et les rapports,
il a trouvé une lettre adressée à une fondation caritative. Dans des lignes tremblantes, Alexei a décrit ses rêves: construire des orphelinats, offrir des bourses à des étudiants brillants, créer des cliniques dans des régions abandonnées. Anna a lu jusqu'à ce que les larmes brouillent les mots. Ce n'était pas seulement un homme d'affaires. C'était un homme bon. Et elle avait juré, devant ce tribunal, que son héritage ne mourrait pas avec lui. Quant à Marina, sa fin fut aussi pathétique que méritée. Accusée de faux et d'escroquerie, elle a été condamnée à une peine avec sursis, mais sa réputation a été réduite en cendres. Personne ne fait plus confiance à un menteur. Plus personne ne regarde un menteur. Anna l'a appris de Polo quelques semaines plus tard et n'a ressenti ni pitié ni satisfaction. Juste de l'indifférence, comme si Marina était déjà l'ombre du passé. Maintenant, Anna vivait différemment. J'avais appris à apprécier les matinées tranquilles, l'odeur du café frais, le sentiment d'avoir un but. Alexei était présent dans chaque décision qu'il prenait, dans chaque acte de gentillesse qu'il prévoyait. Il était sa boussole, son phare. L'hiver de cette année-là fut implacable. La neige recouvrait tout, transformant le monde en un drap blanc et silencieux. Anna se tenait à la fenêtre de sa maison de campagne et regardait les flocons danser sur le jardin. Il n'y avait aucune tristesse dans sa poitrine. Juste la paix. Juste la certitude que la vie, après tout, était faite de cycles et qu'elle était prête pour le suivant. Parce que la vérité gagne toujours. Et l'amour ne meurt jamais.